rendez-vous du soir, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission que vous avez souvent l'habitude de suivre chaque jour à partir de 18h. Nous sommes là avec un nouveau sujet. Alors ce soir, nous vous accompagnons à travers cette émission et nous allons parler de la Covid-19, cette pandémie qui a terrassé le monde. Et vous le savez, on nous apprend aujourd'hui qu'il y a une vague qui va venir encore. Alors, il faudrait en parler et je ne suis pas seule sur ce plateau. Nous allons en parler avec le docteur Pululumbala José, qui est médecin urgentiste national des urgences et actions humanitaires, mais également, il est dans la coordination de la commission en charge de la prise en charge médicale de Covid-19. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Alors, docteur, nous parlons de la Covid-19, cette pandémie qui a terrassé le monde. Nous voulons savoir, en bref, c'est quoi cette Covid-19 ? La Covid-19, c'est une abréviation qui dit coronavirus disease. Okay. Donc, c'est une maladie à coronavirus. Donc, et puis quand on dit 19, c'est parce que cette maladie a été découverte, c'était en Chine, à la ville de Yuan, en 2019. Donc voilà un peu, de manière ramassée, ce qu'on peut dire de cette abréviation Covid-19. D'accord. Alors, quelle est la situation épidémiologique aujourd'hui ? La situation épidémiologique d'aujourd'hui est que nous sommes à 91 780 cas confirmés. Okay. Et puis nous sommes, comme cumul de décès, nous sommes à 1354 décès. Même avant-hier, il y avait déjà un décès dans la province du Congo central, précisément à l'hôpital de Kinkanda. D'accord. Alors, quand vous dites de cas confirmés, ça sous-entend quoi ? Quand on dit cas confirmés, c'est-à-dire toute personne qui a présenté des signes et il est allé se faire examiner ou tester au laboratoire et on a confirmé qu'il a le virus de Covid. C'est pourquoi on dit cas confirmé. Il y a également normalement les épidémiologistes, de cas probables. Les épidémiologistes, ils parlent souvent de cas. Quand on parle de cas, donc c'est déjà quelqu'un qui est confirmé. D'accord. Et quand on parle du cas probable, le cas probable, c'est quelqu'un qui a aussi il a présenté des signes et que au labo, on n'a pas pu faire le test et la personne peut-être est décédée. Et c'est tout autour de la personne, on commence maintenant à voir qu'il y a des gens qui commencent à présenter les mêmes signes. Et ces gens, quand ils vont se faire tester, on voit qu'ils ont la maladie. Et on dit que la personne qui était décédée, comme on n'a pas fait le test, il est un cas probable. Okay. Et juste, depuis que l'épidémie a commencé ici en RDC, nous ne sommes qu'à 2 cas probables. Ok, d'accord. Alors, docteur, quelles sont les personnes à risque, c'est-à-dire ceux qui sont favorables à être infectés ? Les personnes à risque, ce sont toutes ces personnes-là qui ont une maladie chronique. Par exemple, les diabétiques, ceux-là qui font l'hypertension, ceux-là qui sont cardiopathes, les drépanocytaires, ce sont des gens à risque, les femmes enceintes, toute personne qui a une maladie métabolique. Ceux-là aussi qui sont obèses. Les obèses aussi sont de personnes à risque. Et sans oublier, toute personne qui a déjà un âge avancé à partir de 50 ou 45 ans et plus, c'est déjà une personne à risque. Quand la maladie l'attrape, il peut présenter certaines complications. D'accord. Alors, docteur, est-ce que les enfants peuvent aussi développer cette infection de coronavirus ? Peuvent être infectés ? La Covid touche tout le monde. Même les enfants ? Même les enfants, même les bébés. Sauf que ils ne font pas de formes graves comme des gens qui sont comme des adultes. Il y a des enfants de moins de 5 ans à la naissance qui ont Covid. Mais ils ne développent pas peut-être certaines ou complications comme ceux-là qui sont à risque, les hypertendus, les diabétiques, les cardiopathes, les insuffisants rénaux. Et comme ils ont déjà une maladie qu'on appelle une comorbidité, ils ont beaucoup plus de difficultés peut-être pas de difficultés, mais ils ont la situation de la maladie peut se compliquer avec ces gens, des gens qui sont peut-être, ils n'ont pas ces signes-là. C'est pourquoi vous allez remarquer
Il y a aussi des jeunes qui attrapent la maladie, mais ils ne décèdent pas. Plusieurs de ceux-là qui sont décédés, quand j'ai dit 1354 maintenant, comme cumul de décès en RDC, la plupart sont des adultes. La plupart sont ceux-là qui ont plus de 50 ans. Alors, vous avez parlé de femmes enceintes tout à l'heure là. Comment ça se passe, cette relation, une femme qui est enceinte et puis est infectée par le coronavirus? C'est pendant l'allaitement que l'enfant va attraper le corona. Est-ce que c'est contagieux? Non. Bon, avec la femme enceinte, il y a quand même certaines mesures. Quand une femme enceinte, quand elle accouche avec peut-être son bébé, comment est-ce qu'elle peut protéger son bébé? Voilà, la protection, ça se passe comment? Les bébés, on ne va pas lui donner le masque. On dit à la femme de continuer avec l'allaitement, parce qu'on ne peut pas arrêter l'allaitement, mais d'avoir son masque, de se laver tout le temps les mains pour ne pas peut-être contaminer son enfant. Et il y a eu beaucoup de femmes aussi qui ont eu à accoucher, mais les enfants n'ont pas fait Covid. Aussi, il y a aussi de celles-là qui ont accouché, même par césarienne, et les enfants aussi ont fait Covid. Donc, on ne peut pas ni moins ni plus. Donc, il y a de femmes enceintes qui accouchent, leurs enfants n'ont pas Covid. Il y a aussi celles-là qui accouchent et que leurs enfants ont Covid. Mais même si les enfants font Covid, on ne va pas dire à cette femme-là d'arrêter d'allaiter, puisqu'il y a aussi un certain traitement qu'on peut donner à ces enfants-là qui sont encore jeunes pour survivre. D'accord. Alors, docteur, est-ce qu'on peut connaître, nous sommes allés vite en Belgique, les causes de cette maladie? C'est à partir d'où? Ça commence comment? Bon, jusque-là, la cause, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Il y a des gens qui disent c'est les pangolins, il y a d'autres qui disent que la chauve-souris, on parle de certains rongeurs. C'est comme avec Ebola, donc on ne sait pas où le monkeypox maintenant qui commence à toucher à Maniema dans d'autres provinces comme le Sankourou. Tant qu'il y aura la flore, tant qu'il y aura la faune, l'écosystème, c'est difficile que monkeypox et Ebola puissent disparaître. Parce que nous sommes dans un écosystème où il y a des rongeurs, où il y a des singes, il y a des écureuils, il y a des chauves-souris. Donc c'est un peu difficile que certaines maladies puissent disparaître. C'est maintenant à l'homme de prendre certaines précautions pour que, même si il y a cette maladie, mais que l'homme ne puisse pas l'attraper. Pour Covid, on ne sait pas trop qu'est-ce qui cause ça, mais on peut se prévenir pour ne pas attraper la maladie. D'accord. Alors, docteur José Pouloulou, quels sont les symptômes les plus fréquents? Parce que nous, en Afrique, en République démocratique du Congo, nous avons souvent l'habitude de faire la grippe à la saison sèche. Comme là, nous sommes pendant la saison sèche, il y a de ceux-là qui sont en train de faire la grippe. Est-ce qu'on peut connaître un peu cette différence-là avec les symptômes de la COVID-19 et puis les symptômes de la grippe? La Covid, on peut la confondre avec comme on dit, la grippe, ou bien un syndrome grippo-palustre. Mais il y a une particularité. Il y a une particularité pour Covid. C'est vrai qu'il y a des signes qui se ressemblent, comme la fièvre, on peut le trouver, et pour Covid et pour ceux-là qui font un syndrome grippal, on peut trouver le rhume, la rhinorrhée, et pour la personne qui fait Covid et celle qui fait la grippe. Mais il y a aussi des signes qui sont peut-être, même pour ceux-là qui font l'angine, on peut aussi confondre. Il y a des gens qui font une angine où ça peut s'aggraver, et puis il y a des gens aussi qui font un rhume qui peut aussi s'aggraver, qui peut se confondre à la Covid. Il y a le rhume où quand on a les rhumes, on ne sait plus sentir. Alors que Covid aussi, quand on ne sent plus le goût, on ne sent plus les odeurs, on peut dire que cette personne a Covid. Mais là, le mal aussi, ou bien pas peut-être le mal, mais la grande différence avec Covid aussi, il y a des gens qui ont Covid, mais qui ne présentent aucun signe. Il n'a pas de signe, mais il a le virus. Puisque
Covid, il a ni le rhume. Il n'a pas ça, mais il a les virus. Il n'a pas ça. Il ne développe pas tous ces signes. Mais il a la maladie. Peut-être ces signes peuvent apparaître bien après, puisque vous n'avez pas peut-être oublié, la Covid, on peut contaminer sans que même les signes n'apparaissent pas, parce que le temps d'incubation, c'est de 2 jours à 14 jours. Donc, une personne qui a déjà la maladie, mais ne présente pas de signes, il peut me contaminer, elle peut me contaminer. Mais peut-être contrairement avec, comme je citais, une maladie, c'est Ebola. Ebola, avant de contaminer quelqu'un, il faut que la personne commence à présenter des signes. Avec Covid, même sans signe, tu peux contaminer. Mais il y a des signes fréquents, comme la fièvre, la toux, la fatigue, tout ce qui est comme courbature. Je citais le problème de manque, on ne sent plus les odeurs qu'on appelle agueusie, on ne sent plus le goût, on ne sent plus les odeurs. Et puis, il y a aussi des signes qui sont peut-être un peu aussi particuliers. Il y a aussi des gens qu'on a vus, il a un problème d'oreille. Un problème, c'est au niveau douleur au niveau de l'oreille. On peut aussi assimiler ça. Mais quand est-ce que vous confirmez que cette personne a la grippe et l'autre a... On confirme avec le test laboratoire. On confirme avec quand quelqu'un, comme maintenant là, il y a beaucoup de gens qui font la grippe. Et je remarque même peut-être vous aussi, vous faites vous avez un rhume, une petite toux. Le mieux serait d'aller se faire examiner. Et puis surtout que dans toutes les zones de santé, le secrétaire technique avec nos partenaires, ils ont disponibilisé les tests rapides. On peut faire un test. Gratuit. Oui, c'est gratuit. On peut faire un test rapide. Et si tu as des signes et que ce test-là rapide se révèle négatif, là tu peux aller approfondir d'autres examens comme à l'INRB ou bien à Cinquantenaire, pour ne pas peut-être citer ces hôpitaux-là. Ok. Alors, docteur, Nabi Ketoke Mbanguna français, mais pour la population qui nous suit en ce net moment, Covid, vague, en fait, j'aimerais savoir, quantième vague? En fait, je ne suis pas peut-être... mieux placé. Non. Autorisé pour dire qu'on est puisqu'il y a déjà une 4e vague, qu'il y a une 5e vague pour le moment. Ce n'est pas à moi de le dire. Là, c'est au niveau du ministère, de notre chef, le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention. C'est à lui de le dire. Mais nous, dans nos commissions respectives, nous avons remarqué qu'il y a déjà une 5e vague qui avait commencé. Et maintenant même, nous sommes presque même à la fin de cette vague. Cette vague-là avait commencé... Non, cette vague-là avait commencé dans le Lualaba et à Kinshasa. À Kinshasa, oui, aussi. Mais comme on a remarqué maintenant depuis un certain temps, le taux d'occupation de lits, parce qu'on remarque beaucoup plus de vagues lorsque dans nos hôpitaux, il y a beaucoup plus de malades, de personnes qui viennent. Mais maintenant, là, comme présentement, on n'a que Saint-Joseph qui a 11 malades Covid. Et puis Ngalema qui en a 4. Qui en a 4. Et puis là, je ne vais pas citer cet hôpital-là pour ne pas peut-être m'attirer à la foudre. Il y a un là-bas. Donc au total, ici à Kinshasa, nous sommes à 16 malades qui sont dans les hôpitaux. Alors qu'on était vers le mois de fin mai, début juin, on était arrivé même jusqu'à 70 malades dans nos hôpitaux. Donc pour dire que cette vague avait commencé dans le là-bas, il y avait même une équipe envoyée par le secrétaire technique qui est allé appuyer la province pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et même dans le Congo central, puisque n'oubliez pas que la 4e vague avait commencé au Congo central. Et s'était propagée. Et maintenant, même Congo central vit aussi la 5e vague. Mais comme ce n'est pas moi la bouche autorisée pour dire ça, nous, dans nos commissions, nous remarquons que nous sommes dans une vague et on est en train de gérer. Et
c'est au ministre de... Alors, docteur, j'aimerais savoir. Et j'ai parlé français alors qu'il fallait que je parle. Voilà. Excusez-moi pour ça. Nenaïba, quand Covid a commencé, Zeka Boulamou qui a 12 morts, 14 morts. Ça faisait très peur là. Mais maintenant là, on n'en parle plus. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça a atténué ta maladie en combien Kobunga? Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi, malade Covid, besoin de être surpris. Vous faites d'abord 28 morts. Tu es surpris parce que ça m'a dit Sika. Donc, si quand même, quand on a Covid, mais ça m'a moussou, dans le maîtriser, dans le éviter, toujours apprendre. Comme maintenant, là, je viens d'un atelier, donc vite, je suis venu jusqu'ici pour ne pas abuser de votre, aussi de ma confiance. Donc, toujours écola. Et ça m'a dit Sika. Mais, apparemment, ça fait déjà 2 ans, depuis ici au Congo, c'est depuis le 10 mars 2020, donc 2 ans, on a émis certaines stratégies. Il y a une convention pour le traitement, il y a ceux de la surveillance qui font bien leur travail, c'est de l'UNRB, les psychologues. Donc on voit que petit à petit, on apprend. Et la peur, c'est vrai que 28 morts, 48 morts. C'est vrai que solo. Parce que et puis tout l'État a qui en charge. Voilà. Mais le lot est mort. Non, mort, c'est décès. Oui, avant-hier, moko. Mais il y a aussi des jours, il y avait des décès à Saint-Joseph. Donc, et puis nous, en tant que médecin, s'il y a un décès pour nous, c'est comme si on a failli à notre mission, puisqu'un médecin, l'objectif c'est de soigner, Azwa Abimana, na malade nae. Donc, Batwa Mesani, Kobangana peut-être Esili. Mais Kobang Esili, mais malade Ezali. Et j'aimerais rafraîchir votre mémoire. En France, avant-hier, il y a 120 000 cas. Il y a une semaine, c'était 180 000. Pourquoi que guerre Ukraine ici Covid? Non. Attention à mon parce que guerre Ukraine, ils ont l'économie, la politique, peut-être ils ont la carte, ils ont beaucoup plus de santé. Tout le monde que Covid, tellement de stratégie peut s'ami. Même si Baka et Zoko Kita, il faut aussi féliciter peut-être la RDC. Voilà. Parce que nous sommes parmi les pays Oyo, DC, Baza Mingi, par rapport à d'autres pays. Vu notre population, nous sommes 100 millions, mais tout ça, jusque-là, nous avons 91 780 cas confirmés. Mais lobby en France, bazui namukolomoko 120 000. Donc quand même photo peut s'appeler moi longonya na batnabiso baotambusa biso bata secrétaire technique de professeur Muyembe il faut parce qu'il y a ne mutazo ko sunga biso te bandenge nya ko tambusa mamunyo so bien mais baza malade bazo mié baté et puis tout ça peut na difficulté peut-être il y a biso tout tester te Batunion sont balamoko. Ok. Et puis Batumso s'est présenté, des beaux sanitaires. S'est présenté. Et puis maintenant c'est plus voyageurs. Ok. Pour un abima, pour ça là, ça atteste. Alors que Batebele bazana bandaku, bazana fièvre, à Kepene centre moga pembeni, ba soigner ndeti malaria. Alors que ça malaria c'est la Covid. Mais docteur Obi que tant que bandaki ko hôpital est compliqué obi que so keka kuna bakangi au Covid. Non, est-ce que l'hôpital on a test puisque ba nyos ba ça test d'ailleurs rhume muke au Covid parce que nous on attend ezaki babi épidémie. Dans cette épidémie mutata kaza na signe moko to ko leksango te. OK. Neti siko to bi que Maniema, Sankuru province Ebélé, ils ont 17 provinces sur 26. Ils ont frappé dans monkeypox.
So na monika moi na zo Bouton, moi ba bouton, ba vésicule, ba pistule, ce qui ba macule. Non ba oh peut-être na okantana le rougeole té parce que rougeole peut te confondre. Voilà. To quand ça peut varicelle mais to ba monkeypox. Alors ana Kinshasa na comité. Mais na mai ndombe zali. Ba uta mai ndombe ba ka ti Kinshasa. Donc aujourd'hui dépistage biso en masse pendant neti Covid exacté mais tout ko kanga batu ebele moi na deuxième vague troisième vague batebele bazaki na Gombe mais siko batebele bazana na Selembao bazana Barumbu bazana Kinshasa. D'accord. Alors docteur tu une complication à Covid jusqu'où ça va? Bon, tu dis que la mort intervient mais il y a d'autres conséquences, complications. Complications il y a nini puisque ceux qui montent à Covid basine ezali otobengi kopeme komi ya passe otobenga dyspnée akoko kende na nini otobenga détresse respiratoire. Donc ce oxygène ezoko ya susu ebelete na ba poumon na e ba poumon esa nini ekobeba automoni que makila nakata makila nakata sang oxygène ezala. Donc ce qui peut nakata sang oxygène za malembe muta okota na akosala asphyxie akota na syndrome to bengi syndrome de détresse respiratoire akota olinga bachae sous respirateur et comme on des complications ya mne donc ça pneumonie ça le problème na niveau poumon akoko basculer na sepsis donc d'autres membres commis infecté et puis qu'on entraîner vers la mort. D'accord. Donc complications pneumonie. Voilà. Est-ce que docteur, la personne qui a été infectée d'un Covid-19 et qui a guéri plus tard est-ce qu'on manifestait encore infection à Covid-19 réfère la Covid? C'est ça un peu la particularité, il y a ou même la singularité à la Covid. Covid au belango lelo Obiki, te déclarer on a bulletin qui est guéri, mais par après, 2 mois, 3 mois, si vous respectez peut-être certaines mesures, bien vous avez qui na milieu normalement biloko en masse, stade na biso bakanga kiango bakanga ba bar bakangi ba boîte de nuit bakangi batuku ba est-ce que virus est-ce que circula mingi na butu tona mais batu ba bosana que mon net na milieu fermé virus azo ko contaminer plus facilement que na milieu où ils ouvert yango Covid ils aura mingi batu bana kata ba bureau on va climatiser parce que virus na clim na mali les autres circuler facilement que bateau baza na libanda na bamboka au virus virus peut-être baza bananité donc tokolo bakena na bateau c'était encore par rapport à la deuxième contamination donc na mutoyo a biki lelo guéri to déclaré mais même après 2 mois 3 mois il peut attraper que non asa une personne il s'est réinfecté et puis il y a des gens on a découvert même les scientifiques l'ont découvert il y a des gens qui font ce qu'on appelle une Covid long donc à l'hôpital tu bimisier même tu testé 14e jour positif tu 21e jour positif, tu es 28e jour, positif, tu es une semaine, à cause de 3 mois, 4 mois, 5 mois. Même voire même toujours des symptômes, les symptômes peut-être dans la sanité, mais peut-être charge, on a un virologue, moi je ne suis pas un virologue, charge virale, il y a virus, ce que qui est belé, moutako oumela, mona, azakana na virus même si il ne présente pas des signes comme je l'ai dit il y a des gens qui ont Covid mais qui ne présentent aucun signe. D'accord. Alors docteur, nous allons vers la prévention qui sont les mesures barrières. Ou bien ce photo sous la maboko de temps à autre porter le masque
masque cache-nez et puis éternuer ou soit tousser na sima libo quoi, comment on appelle ça? Pied du coude. Voilà. OK. Alors, Tony Toeba, est-ce que ces mesures là, par exemple, au chocolat beaucoup to comment au chocolat, et ben maman va dire ça le temps au marché toute la journée à la marché. Elle est en train de vendre. Elle manipule tout, au chocolat beaucoup on est à chocolat moi muké allié. Tout ça là. Et puis distanciation bolobaki. Au bien on va bien en social tellement physique. Distanciation physique. Apparemment, les gens ne respectent plus. Et puis, le port de masque. To la tara on dengeni. Musu so me mango a on a liboko, alinga kota na supermarché à lati. Musu so la tara qui ici on habité. Vous qui êtes spécialiste, vous pouvez nous en parler. Bon, pendant ba mesure barrière bien ba geste barrière et protéger va te belé. Et puis tu le lot, ils ont big ça va te belé. Alors au bout d'un moment bazana wenze bazoko sokola maboko te ou bien kaka à peine. Mais il y en a na lobakiawa que au moins biso na RDC peut-être non mon attend que 91 784 ils sont en moukier parce que ba te belé ba msu bazo banga pas comme ça qui Covid neti vraiment mythe so mutu ana Covid na quartier batu baye baté sinon na batu nyonso bako kima alors que ezaki nango penza bongote kosoka maboko d'abord ça va geste moko ça va geste ya hygiène ya hygiène babi que so afon lia kosoka maboko outi na installation hygiénique kosoka maboko olingo ça kosoka maboko donc ça eloko moko routine. Bon, moi, le professeur Mouyembe, tango, na ebole beta na Kikwit à l'époque, tout ça, bandundu. Oui, big sakae, bilambo, tout ça, tana ebele, na peut-être, ça la rend dans le n'était, mais big sakae, les kaka, à ça, on se connaît maboko, à tout moment. Ok. Donc, on se connaît maboko, et go big sope na Covid, mais go big sope na maladie moussous, mais go big sope na typhoïde. Ok. Et go big sope na maladie de main sale. Toutes les maladies de main sale. Donc, et ça, geste moko, igoko, sauver. Et kosoka maboko, on est avec du savon. Ce n'est pas qu'à kosoka maboko comme ça, mais c'est avec du savon. Parce que zoboma, virus. Et des deux, le port du masque. C'est vrai que un masque était, mais masque, ça, de faire et le nez. Et ils ont un menton et l'équipe peut-être à niveau de l'oreille. Et puis, normalement, masque oyo, on a un masque oyo, normalement, 2 heures du temps. Pour exemple, faut utiliser. Ah bon, bah masque n'est na sac. Donc il peut faire ça avec ça 2-3 jours. D'accord. Mais ces masques ici, c'est pour 2 heures du temps normalement. Mais après 2 heures, il faut le jeter. De sorte il faut ça. Il faut au kata. Donc tu couper puis jeter. Non. Nakati. Voilà. Parce que le risque est quoi? Yo bois qui masque les anonymes. Moutako za surtout na comment tango de zaki na bazokanga. Policier tout ça dans ba taxi. To comment singa na ba masque moutanga kota supermarché aya temi la porte. Pas masque na. Ozomona. Sauf que moutwana ya côté du supermarché. Moutwana zaki na Covid même s'il n'avait pas les signes. Toi tu peux l'attraper. Donc tu as ta masque ça maladie. Voilà, ça aussi, je dois savoir. Oyo, asa maladie. Pona, tango mutazo, o asa malade. So asa na masque te. Ce qui a été nina to benga fluge. Et koko se projeter même jusqu'à 1 mètre. Et on a distance de la moins 1 mètre. Pour ta éternuer et zoaote. Donc le masque, il faudrait le faire 2 heures. C'est masque ici.
Mais il y a un autre masque aussi, qui est malade. Voilà. On a peut-être ça, bon, je l'ai dans les véhicules. On a peut-être ça beaucoup plus approprié dans le bateau sur tel malade. Malamo, on a aux Zolongoli. Mais le problème, c'est que tant on a un masque aux 2 heures, c'est comme peut-être primo assez et bandaki ba pris à l'écolo c'est comme on a pris on la sac obi ba on dans tout là ça on a 2-3 jours. Donc normalement faut que 2 heures après tu changes au ça normalement tu l'obité normalement mais si que tout on a même bat bazo ko va dans 2 jours 3 jours et puis les gens aussi utilisent peut-être nina. Le masque en tissu. C'est vrai que ça peut peut-être protéger, mais pour le malade, dans la Covid, virus, à cause ils ont matière virus, ils ont empêché à aller dans la barrière aux arts. Le masque il y a en tissu ils ont peut-être bon côté. Ça protège peut-être moto à limiter moto peut-être à contaminé. Mais un malade ne peut pas peut-être porter ces masques-là. À part ça, il y a la distanciation. Bon, quand on dit social, c'est plus comme vous séparez les gens, alors qu'on est appelé à vivre ensemble. Maintenant, on parle plus de la distanciation physique. Donc, vous vivre ensemble, mais physiquement, il y en a moi, tout ça. Il y a beaucoup de contaminations. Je crois que au moins, tant que musicien habitent en France. Elle habite en France, dans le stade de France. Une semaine après, 180 000 cas. Et je crois que même Bisso Concert et Betaki, c'est vrai que le secrétariat technique a appuyé, il y avait l'équipe de la riposte pour sensibiliser, les gens étaient là. Je crois aussi que peut-être une semaine après, l'investigation, je ne manquerai pas que cas Covid et parmi tout cela qui est au stade. D'accord. Alors, docteur, parmi ton traitement stima, parce que traitement au monde dans la période de confinement, mais là-bas citron, mais là-bas Congo bololo, il y a eu même de morts pour la mort. Il y a la prévention alors par rapport au vaccin. La première dose, deuxième, tu as combien de doses déjà? Non, parce que ça n'a combien de doses jusque-là, tu as la deuxième dose. Mais en France, jusque-là, comme la 4e, ça dépend. Il y a situation épidémiologique dans Bisso. Ça ne sévit pas trop. Donc, dans tu commis la deuxième dose. Mais c'est vrai que bateau basé na PEV, au bateau ko appuyer secrétaire technique commission vaccination. Babi que bazo ko sa habitude ba bazo qui RDC comme appelé na 3e dose mais jusque là de manière officielle exacte na zwa 2 doses na vaccin bato bazai ko boya que la wana ne bandeli donc na vaccin il faut banani bazwango vaccin bato bazwango normal biso awa na RDC ils bato nyonso bazana au-delà de 18 ans. OK. Et puis au-delà de 18 ans mais plus bateau baza payé à risque bateau baza hypertendu diabétique bagoko kokende kozwa vaccin cardiopathe insuffisant rénal bagoko kozwa vaccin même la femme enceinte a kozwa vaccin il y a des femmes enceintes qui vaccin mais biso awa sikoyo tozoko étude mo pezoinga esalama para koyeba so bakopesa pe bana ya moins de 5 ans ou bien entre 5 et 18 ans. D'accord. Il y a une étude déjà qui est en train d'être faite puisqu'on a eu à répertorier décès dans la République. Il y a 0 à 5 ans, il y a de 5 à 18 ans, tu as tranche d'âge, ce qui tranche d'âge, la commission de vaccination n'est pas introduit. Mais j'aimerais aussi dire que ceux qui ont moins de 18 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, à quoi qu'on vaccin, ceux qui sont parents, d'accord. Alors, docteur, puisqu'on parle du vaccin, est-ce que les femmes enceintes autour de est-ce que ça a un effet secondaire? Il y a un vaccin. L'effet secondaire, ils ont dit parce que tout le monde a
maman akena mwana po azwa vaccin na ye liboso o bapesaka na ba kilo tokenda osala mona pas après mona sali moi fièvre ba na biso peke. C'est vrai que l'enfant va faire la fièvre mais pesa également aspirine pendant 2 jours et puis ça va partir. Est-ce que le vaccin au ya Covid pesa na ba effet secondaire? Bon, tout médicament a des effets indésirables. Bon, effet secondaire, effet indésirable. Ta pharmacovigilance, ça a un peu moins différence. Mais toi, plus effet indésirable. Vaccin a des effets indésirables. Tu as un goût de MAPI. Donc, manifestation post-vaccinale indésirable. Et ça n'a pas effet. Mais il y a des effets légers. Et il y a des effets modérés. Il y a aussi des effets graves. Et ça va être un vaccin. Ce qu'on dit, pour battre le numéro de téléphone, benga, et puis qu'on soit en charge. Donc il y a certaines manifestations, mais c'est vrai qu'il y a des manifestations graves. Où que tu as peut-être peu vaccin, mais ça a thrombose. Donc, misisa il y a peut-être un bango écrit moins makila et les gars sont bien mais tu as moins d'1%. C'est vrai que tu as moins d'1%, sur la population 1 million, sur 1%, tu vas belé. Mais jusque-là, les l'épidémiologie, tout ça, parce qu'il y a beaucoup plus de bénéfices il y a un vaccin que fait délétère. Alors, docteur, le vaccin, c'est à titre préventif ou bien la personne qui fait la COVID-19 à cause du vaccin? Moi, toi, la COVID, pas la COVID, à cause du vaccin. Après, peut-être 1 mois, 1, 2, 3 mois après, à cause du vaccin, puisque COVID, il y a au moins immunité. Après, sur moins immunité, il y a moins moukier pour aux en sauter pendant un temps. Mais la immunité a libéré. OK. Il y a aussi le vaccin et pour compenser tant wana. Le vaccin est la prévention. Puisque et le but est que ceux qui ont vaccin qu'on soit Covid au longoli masque aux longoli tout ça. Non, même si tu as ton vaccin, tu peux toujours te protéger. Et surtout, vaccin, ils ont ça là que mutu a ça la forme grave ya maladie. C'est-à-dire même si vous êtes hypertendu, la forme grave où ça que mutu a côté na détresse respiratoire. Sous respirateur. Vaccin, ils ont aidé tout ça la forme grave le vaccin est très très important et surtout pour le moment. Donc, on met l'accent sur la vaccination. Parce que, et c'est vrai que, comme on va parler du traitement après, il y a un traitement que nous appelons peut-être conventionnel ou compensationnel, mais qui cite mon côté où ils allaient, ils ont colbaké, sont mêlés au biki na Covid des athées. D'accord. Ok, docteur. Alors, le malade, ce qui est là, par exemple, le numéro Bouchawana, que tous en a moi cas suspect quelque part, peut-être que la personne est en train de faire la Covid. C'est combien de jours il y a un confinement? Comment vous appelez ça? Bon, pour le moment, quand il y avait 14 jours, quand il y avait confinement, isolement. Mais isolement, tu peux aussi le faire chez toi à la maison. Okay. Bon, avant, comme tu voyais dans la bête, m'a dit une nouvelle maladie. D'accord. Je ne connaissais pas trop. Et je me rappelle le premier cas qu'on avait pris à la ville. C'est nous qui l'avons amené jusque là-bas à l'hôpital sino-congolais. Et je vous dis que le jour où ces malades avaient débarqué dans cet hôpital, tout l'hôpital avait fui. Donc même le malade, même, tout le monde avait fui. Alors comme nous, quand même, on a ces privilèges-là de gérer les épidémies, on a quand même eu à gérer certaines épidémies. Même dans certains hôpitaux, au début, c'était nous qui avons, c'était nous qui avons géré ça. Et par après,
quand il y a eu des formations, hein, bah, tout quand même, bah, il formé. Alors, normalement, il y a tout un circuit. Ceux qui, quand on est quelque part, bah, ta surveillance, tu vas alerte, alerter. Bah, on est quitter sur les lieux. Bah, ça, c'est ce qu'on appelle investigation. Bah, investiguer. L'investigation à Bango, soit conclusion, soit valider, valider, to ba invalide. So ba moniki azana onka nini mutu bati ba invalide. So ba moniki ba signe zo ba valider. Tant ba valider a commis siko oyo ba naka suspect. Voilà. C'est qu'au cas suspect faut pas saler. Il faut pas isoler. Au début, isolement, tout ça même on sona hôpital en attendant que ba salaye prélèvement. So ba sali prélèvement et que ils sont négatifs, ils ont indako. Mais si on a un prélèvement et qu'il y a positif, on est en hôpital. Et alors, puis, du temps, il y a l'hôpital, les agues normal, puisque l'incubation dans le bac, il y a virus, c'est ça 2 semaines. D'accord. Traitement, tu peux ça pendant 10 jours. Donc, tout, alors c'est là, à ce traitement, à ce 14e jour, ça y contrôle. Si on contrôle, on est négatif, à ça, nini? Abiminé. Tu es ici à l'hôpital. Alors, moi, je voudrais parler sur le plan psychologique. Au monde des acquittants, il y a un isolement. Déjà, côté la société, il y a un isolement. Cette personne-là, tant bima, sur le plan psychologique, est-ce que vous allez accompagner psychologiquement? J'aimerais vous rassurer que le secrétariat technique est bien organisé. Okay. Il y a une commission prise en charge psychosociale où il y a des cliniciens psychologues. Bazoak en charge. Avant un hôpital, car bon hôtel, OK. même temps dans un hôpital, bazoak accompagner yo. Bazoak accompagner ka yo mokote tant aux traitement ceux qui no robika, robima, bazoak accompagner. Mais sa famille, bazoak kotala yi puisque famille moko takuna ezate. Baso na bino que moi na bino ça bien. Beaucoup sonner par téléphone. Donc, il y a toute une commission psychosociale au Bassa Moussala régulièrement, comme toutes les autres commissions, la secrétaire technique. D'accord. Docteur, vous venez tout à l'heure de parler de drépanocytaire, peu bazaka, atteint à Covid-19. Comment ça se passe? Déjà, maladie n'a pas moins compliqué, associé à Covid-19, ça se passe comment? Bon, le drépanocytaire, c'est vrai que ça, ils ont un peu spécial. Mais ce qui a retenu, un drépanocytaire, même s'il y a béli Covid, à cause de traitement de la Covid, mais à cause de ce traitement de la drépanocytose. De ce fait, il y a un anti-inflammatoire à continuer. Soit il y a à continuer. Tout va pénifier, acide folique à rejoindre. Mais traitement par Covid à cause de traitement il y a Covid et c'est incompatibilité na traitement na ozozoa il y a drépanocytose. Mais comme il y a beaucoup spécifique, donc suivi naie prise en charge naie pesa particulière n'engamo penetra diabétique à oza pe insuline na kati ya hôpital to hypertendu ou bien mutu pa cause à la peine insuffisance rénale, ça appelle dialyse naé, la peine à Covid naé, ça appelle traitement naé, il n'y a pas de compatibilité à ça. D'accord. Alors docteur Scott, tu as un traitement pour t'aurais mon bébé. Mususo moni sozo sala pour la cause de nous Covid té, Melissa biso comment on appelle ça, Congo bololo. Et bon ma bébino, et bon ma bébé. Ya bololo hozwa Covid té, oza atteint la Covid té, sozo mais la citron, na ma moto na tongo, ba sala ba n'importe quoi. D'abord pour la azwa Covid té, et puis je me suis toyoka ba mai. Melissa ra mutu mai ne bekisa. Ba musu comme su toyoka comment on appelle ça? Kisimo bo ba na utiliser souté. Oh ya ronde mutu ba pesa ki mutabiki. Alors, vous êtes spécialiste, dites-nous, le traitement, ça passe comment? Bon, c'est mieux puisque je suis aussi dans la prise en charge médicale. C'est vrai que la phytothérapie ou bien la médecine traditionnelle, trop beau en côté. Puisque même biso ba médecin, on peut balanda biso na pokalelo. Tout ça peut cours il y a médecine traditionnelle, tout ça peut cours à phytothérapie. Okay. Donc il y a banzete OP
et mais peut-être le mal c'est que les gens ont abusé et l'homme peut-être à yebi fonctionne en mode malamouté à abuser parce que qui nous tombe là voilà mais sauf que avec Covid au moins baza plus na ba autobengi infodémie mauvaise information fox ils sont plus dans la mauvaise information. Quand la bonne arrive, ils n'acceptent pas. Et c'est même dans la société, les gens accourent plus avec les mauvaises nouvelles. Okay. Mais la bonne nouvelle, les gens n'en tiennent pas vraiment compte. Il y a, comme j'ai dit, il y a quand même des médicaments qu'on donne pour ceux-là qui font la Covid. Ici, je ne suis pas là pour commencer à étaler certains médicaments. Automédication. Mais il y a des traitements au Moutou. Ceux qui azuango, ils ont soulagé pour la Covid. Ils ont dit qu'ils savent pour la Covid. La Covid, tant que tu as traitement, tu as dit que vraiment, signe. Discipliné ni pesa nini et tant que la maille c'est pour dire que ça ka pona ba que mon Covid ceux qui aux en isolement aux en ba comorbidité aux en hypertendité aux en obésité aux en nanité au ko vendre na ndaku aux se protéger na yo au meno qui cité au biki. Parce que le parce que le virus est 2 à 14 jours. Okay. Donc, 2 semaines après, le virus ça normalement à moins qu'on ait un problème de Covid long. Mais sans cela, 2 semaines après, il y a au moins un poteau. Si on a Covid, restez à la maison. So 2 semaines et coquille, banda musala. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Mais biso awa tema ki toza pena pour te donner monter na biso. Oh, mon temps est aggravé, il peut directement appeler l'ambulance. Et aux voyez mais biso awa to ba boy, comme toi na première vague to ba biso nyos au beli, kene ka l'hôpital. Vandaka kuna. Mais c'est vrai aussi que ça nous avait créé certains problèmes puisque je me rappelle batu bazana à l'hôpital sans signe. Azobeta dame, azobeta carte, azozwa vidéo, atindi bandeko na poto, nga bazobomba nga awa. Nazanga malade. Mazana malade. Ozoma do baton ne ba ina ba sinte, ba on ne ba compliqué qui peut-être ils ont donné une mauvaise réputation que non tozo ya Covid alors qu'ils ont raté. Mais biso te be que il y a des gens bazana Covid mais bana sinte. Mais bateau na que nous contaminer et le risque est que soit contaminé moutoisa diabétique des problèmes soit que contaminé koko na vana ndako aibine loroté a okufa on a problème donc tout le monde dit que il y a un traitement qui est mis en place et ce traitement jusque là prouve c'est ils ont là que ça va bénéfice nango ils ont dit que ça va et puis bateau continuer jusque kozwa et puis bateau bazana beaucoup comme bateau musu ba confort qui ça bangungi les gens ils le mettent parce que comment on appelle ça ça c'est qu'on appelle fumigation tout ça mais si au salon excès tu peux te déshydrater alors que mutana Covid a besoin de vraiment azala réhydrater donc azala hydrater encore beaucoup plus donc tu vois que babilo koana nyonso so mutu aïe place à reçoit information malamouté ça peut l'entraîner à la mort à ça l'insuffisance rénale et comme il est complication. Donc si quelqu'un a représenté signe, c'est mieux de venir dans une zone de santé c'est les tests soit en angoté soigner comme peut-être faisant une grippe ou bien paludisme. Pour la grippe, il peut y avoir un traitement. Grippe, c'est un virus. Il y a un traitement. Normalement, il y a seulement certains médicaments qui vont renforcer ce qu'on appelle ton immunité. Voilà. Tout ce qui est vitamine C, tout ce qui est zinc, ça renforce l'immunité. Et on conseille aux gens, peut-être dans la grippe,
en attendant que peut-être ça teste la Covid. Alors, docteur Poulou Lumbala José, toujours qu'il est a chuté à travers cette émission, Tolingi et Toyeba, Yonde Mutoza côté à prise en charge à Covid. Pendant cette période de la saison sèche, comment est-ce qu'il faudrait protéger les enfants? Protéger les enfants et les adultes, nous avons vu un vieillard infecté par le coronavirus. Et puis, moi, différence, au sein du mois grippe, Covid, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un tout petit peu? Bon, quand tu as une grippe, d'abord, à la maison, quand tu as une grippe, certaines salutations, et ça m'a sauté même. C'est vrai qu'avec les enfants, des fois, ce sont nos enfants, ils viennent sur nous. Bon, le mieux serait seulement de resensibiliser bango sur la grippe. Salutations, yo lati masque na yo. Yo en tant que parent, en tant que mokolo, aussi masque na lati devant tes enfants pour ne pas peut-être les contaminer. Même pas peut-être cause à la Covid, mais la grippe là, c'est compliqué. Moi, on a pas un grippe compliqué. Tout le monde a beaucoup de gens meurent de la grippe, grippe saisonnière, grippe aviaire, tant que bêta dans la poteau, beaucoup de gens sont décédés. Donc on peut protéger nos enfants à tout moment. Tout ce qui passe à Osamaboko, tout ça, moi, gel nayo, hydroalcoolique. Mais j'ai hydroalcoolique, parce que on m'a beaucoup de soins que ne olia, soins que ne olia, faut se la penser ma beaucoup. Et puis avec les gels hydroalcooliques, ce que tu as mal belé, au moins que ma beaucoup n'est comme salité. Ma beaucoup est comme appelle salité. Est-ce qu'il faudrait laver le main? Non, il faut laver le main après. Puisque le lavage de main avec du savon est la meilleure méthode. Ils ont ma casse colléca, gel, il y a hydroalcoolique. Okay. Donc le lavage de main avec du savon, c'est beaucoup plus, ou bien avec même le macala, c'est plus, ils ont beaucoup plus approprié. Si vous n'avez pas du savon. Si vous n'avez pas du savon, vous utilisez la braise, le charbon. Ok. Ok. Les lavages de main, le port de masque. Les ports de masque, distanciation physique, ceux qui ont une cocosola. Cocosolaté, vraiment comme tu peux saluer les gens. Mais maintenant, les gens se saluent comme ça, ils contaminent peut-être certaines personnes, parce qu'on y a aussi Zolo, aussi peut-être Lissou, tous ces un peu communicants, donc c'est mieux peut-être. Ouais, si vous allez à l'Est, nous qui avons fait aussi peut-être Ebola. Quand vous allez à l'Est là-bas, les gens ne se saluent pas comme ça, ils se saluent soit comme ça, soit avec le pied, soit comme ça. Mais ici que donc il faut les accolades la grippe mais donc je crois que tout ça, si on respecte ça, on peut vraiment réduire la contamination de la Covid à beaucoup de pourcentage. Alors, merci beaucoup, docteur José Poulou Lumbala, de répondre à notre invitation. Un dernier mot pour cette soirée. Comme dernier mot, je tiens à sensibiliser d'abord notre population, la RDC en général et Kinshasa en particulier, que le Covid, c'est une maladie réelle. Covid existe. Et il y a des cas qui sont notifiés tous les jours à Kinshasa et dans certaines provinces. Alors, continuons à respecter tout ce qu'il y a comme mesures barrières, le port du masque, la distanciation physique, quand vous toussez au pli de votre coude, toujours vous lavez les mains et n'oubliez pas surtout, il y a la vaccination. Comme il y a la vaccination, faites-vous vacciner. Vous allez vous protéger vous-même et vous protéger les autres. Donc je tiens aussi à vous remercier pour l'invitation. Je salue tous ceux-là qui travaillent avec moi, tous ceux-là qui sont au secrétariat technique pour le travail dur que nous sommes en train d'abattre au niveau du secrétariat technique avec le soutien de notre chef, le professeur Mouyembe, l'incident manager, le professeur Steve Aouka, et puis le chargé des opérations
le docteur Justus Ntio, donc à tous ceux-là qui nous ont suivis, hein, merci, et merci aussi à ma famille peut-être qui me suit en ce moment. D'accord. Alors, fidèles téléspectateurs, le rendez-vous du soir, nous avons été avec le docteur José Pululumbala. Je rappelle qu'il est médecin urgentiste au programme national des urgences et actions humanitaires, mais également il est dans la coordination de la commission de prise en charge médicale de Covid-19. Il a été de nôtre ce soir, le coronavirus. La Covid, c'est comme ça, existe. Protégez-vous, protégez les autres, respectez le geste barrière et surtout le port de masque, comme il venait de le dire, les lavages de mains, puis la distanciation physique. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro. Merci à mon équipe technique, Higen Bala. Merci à vous et merci au directeur Popol et Leker Mouchipai. On se retrouve très prochainement. Docteur, je vous en prie.